Yo les spinners et les spinneuses, c'est Alpha, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas moi ça va nickel, franchement ça pourrait pas mieux aller. Et oui, vous l'avez peut-être senti, il y a un petit air de changement. Et ce n'est pas un jeu de mots avec les cheveux en anglais. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait une décoloration. Eh bien c'est parce que j'ai sorti un clip sur ma chaîne Dream que je vous invite absolument à voir maintenant. Donc vous pouvez aller cliquer sur la petite fiche, ça vous dirigera directement dessus. C'est un projet qui m'a pris pas mal de temps, c'est pour ça que j'ai pas été très actif sur cette chaîne, j'en suis encore désolé. Mais en tout cas voilà, si vous pouviez aller voir, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait, merci si vous y allez. Deuxième petite nouvelle, alors là franchement je suis au comble du bonheur comme je pourrais dire, parce que on a eu nos résultats du premier semestre de la seconde année de droit, vu que je fais une fac de droit comme vous le savez sûrement. Ou pas. Roulement de tambour, combien j'ai eu 14,3. Ah oui, je sais, arrêtez. Ça prouve vraiment que le travail paie, parce que vraiment ce semestre, j'avais charbonné comme un chinois. Non, je vais pas dire ça, c'est pas très super cool pour les chinois. J'avais charbonné comme un mineur dans Germinal. Les premières comprendront la vanne s'ils l'ont à lire pour leur bac de français. Et du coup, je suis vachement content, ça voudrait peut-être dire que l'année prochaine, je pourrais me barrer avec Erasmus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on est là pour un tuto, alors c'est parti. Aujourd'hui, messieurs, dames, et mesdames et messieurs, nous allons étudier une nouvelle figure. Eh bien oui, parce que sinon, ce serait un peu dommage. Vous vous demandez tous laquelle c'est. Ah bah oui, non, parce que c'est dans le titre. C'est donc le Pinky Back Reverse. Alors, à quoi ressemble cette figure? Eh bien, à ça. Et oui, vous êtes tous subjugués, je le sais. Et je viens de me dire que vu que ça utilise plutôt le côté de la main qu'on ne voit pas vraiment avec cet angle de caméra, je vais peut-être le changer. Et voilà, comme ceci, on est un peu mieux. Ouh, ça fait bizarre. C'est une figure, je dirais, du niveau intermédiaire. Quelles sont les figures que j'aurais dû apprendre avant celle-ci? Et là, je vais vous répondre, mais tiens, ça tombe bien, j'ai fait un tuto sur le back-around avec le Neosonic. Alors, qu'est-ce que le back-around? Donc là, c'est l'index back-around. Après, on descend d'un cran, et là, nous avons le middle back-around. Ensuite, hop, nous avons le ring back-around. Et ici, le pinky back-around. Pinky back reverse, donc celle-ci. Reverse, c'est donc dans l'autre sens que le back-around normal. Donc c'est pour ça, hop, comme ceci. Vous avez l'historique un peu de la figure. Et ben on va pouvoir commencer ce tuto. Comment l'apprendre? Il va vous falloir une dextérité sans pareil du petit doigt, appelé bien sûr le pinky. Comment on va faire pour s'entraîner? On va faire des pompes avec le petit doigt, comme ça. 1, 2, non je rigole. Bon. Non en vrai, comment faire? Eh bien, vous allez déjà tenir votre mode. Parce que oui, il est conseillé d'avoir un mode à ce niveau-là. Parce que avec un stylo tout simple, ça va commencer à être compliqué si c'est pas équilibré. Bon, on s'en sort, mais c'est plus compliqué. Donc vous allez le tenir comme ceci, en 3-4, avec une majorité du mode à l'extérieur de votre main. Ensuite, vous allez faire un début de charge comme ça. À un moment, de préférence quand vous arrivez au-dessus, quand la majorité du mode qui était à l'extérieur passe par-dessus avec le mouvement de charge, là, vous allez continuer votre charge, mais en lâchant ici, pour que le mode puisse partir. Ensuite, tourner comme ça, et là vous allez faire en fait un petit mouvement de poignet pour venir le récupérer. Au début, je vous conseille de faire vraiment un mouvement avec le poignet. Comme ça à peu près. C'est un gros mouvement, mais vous avez à peu près compris le principe. C'est qu'on va lancer non plus avec la seule impulsion de la charge, comme on pourra le faire quand on sera plus expérimenté, mais avec un petit mouvement du poignet, et pour le récupérer pareil. Regardez, là ça va tourner sur la main, ensuite à l'extérieur, et quand ça va aller à l'extérieur, on va refaire un mouvement, tac, pour venir, hop, le récupérer comme ça. Ce mouvement, il vous aidera à déjà le récupérer. Voilà, et ensuite, si vous avez un peu d'entraînement avec ce mouvement, moi j'en ai pas, je suis désolé, mais vous pourrez sûrement en enchaîner. Quelles sont les petites astuces maintenant en plus de ce mouvement de poignet pour y arriver? Eh bien ça va être tout simplement de bien savoir doser le lancement. Alors moi je vous conseille vraiment d'y aller doucement, en tout cas de commencer par votre charge et le lancer comme ça, sans vraiment essayer de le rattraper après. Et vous voyez que même en faisant ça, regardez, il revient quasiment là où il était parti. Pour vous dire que, voilà, regardez, là j'ai quasiment pas bougé d'autres doigts, je bouge juste le petit doigt. Mais bon, moi je vous conseille tout d'abord de vous entraîner à le lancer pour pas que ça fasse ça, quand on le lance trop fort, que ça tourne un peu n'importe comment. Il faut arriver à gérer l'inclinaison de la main, parce que si on est trop incliné comme ça, dès qu'on va le lancer,
bah il va partir au côté inverse de là où on veut l'envoyer. Et si on est trop comme ça, pareil, ça va pas aller. Donc il va falloir trouver une bonne inclinaison. Normalement, si vous la gardez à peu près droite, enfin parallèle à votre table, ça devrait fonctionner. Si vous le lancez pas trop fort, bah voilà, pareil, ça va pas être génial pour le rattraper après. Vous allez vous entraîner vraiment à le lancer à la perfection quasiment, pour qu'il puisse presque tout seul venir se reloger en 3-4. Eh bien, je crois que nous arrivons déjà à la fin en fait de cette vidéo. C'est un tuto assez rapide. En tout cas, vous aurez compris que si vous savez le faire ici, ben ça va être pareil après pour les autres doigts. Il n'y a pas mille et une choses à savoir, mille et une astuces, mais elle est franchement simple et belle. Elle est super sympa à mettre dans plein de petits combos. Donc peut-être que prochainement, je vous sortirai des links, des mini combos avec cette figure-ci, hein, qui sait. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir le petit clip sur ma chaîne Dream, ça me ferait super plaisir, franchement. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!